bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regarderez ce petit let's play, ou alors pour être plus français et car nous aimons notre beau pays, jouons à Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit, sur sa version PlayStation 2. Donc vraisemblablement ce jouant A devrait intéresser des joueurs qui ont déjà fait le jeu, je suppose à l'époque, ou alors des vieux, des plus jeunes, toute personne qui serait intéressée bien plus tard, 11 ans plus tard maintenant, à un tel jeu qui est pourtant un vrai mythe de la PlayStation 2 d'abord, parce que ça a fait un véritable carton, et puis ensuite du genre RPG et du cel shading, parce que c'est un bijou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ou pour ceux qui le connaissent d'ailleurs à qui il faudrait rafraîchir un peu la mémoire, donc le jeu a été conçu par un japonais, de toute évidence, Shuji Ori. Il a été édité par Square Enix, le développeur c'était Level 5, donc ils font encore beaucoup de RPG, je pense qu'ils ont fait la suite des Dragon Quest, et de toute façon ils s'occupent de beaucoup de productions au Japon. Alors le jeu, comme je l'ai déjà dit, est sorti en 2004, ce qui fait maintenant un petit moment, et sur PlayStation 2. Ce qu'il faut savoir à ce titre, c'est qu'évidemment la série corde donc sur PC. Alors ça a un intérêt, on va dire primordial, c'est que ça me permet de l'upgrade en 1080p sur les séquences en jeu, donc d'offrir un contenu bien plus beau et de profiter de la qualité du jeu qui n'a rien perdu de sa superbe. Le cel shading, vous allez le voir, vraiment a très bien vieilli. Donc seules les vidéos resteront pixelisées car c'est un émulateur et ça ne l'upgrade pas. Pour ceux qui se posent la question de la légalité de la chose, qui serait inquiet, qui en tremble de sueur, ne vous en faites pas, j'ai une version matérielle du jeu achetée à l'époque, donc version boîte, c'est donc en toute légalité que je peux vous offrir cette émulation. Donc je vous propose de lancer la partie. Alors il a été noté que je vous ai dit que le jeu était sur PS2, pourquoi est-il d'actualité aujourd'hui? Tout d'abord parce que j'ai une grosse envie de refaire le jeu. Donc de le refaire avec vous, parce que tout le monde n'a pas peut-être le... Bon, alors le temps, si vous le passez à regarder, vous aurez peut-être le temps de le faire, mais tout le monde n'a peut-être pas le temps de faire le jeu, tout le monde n'a peut-être pas les moyens de le retrouver, tout le monde n'a peut-être pas l'envie, et puis je me suis dit que c'est le genre de jeu qui se prête très bien à partager un bon moment avec des gens passionnés. Je me doute bien que ça va pas toucher une communauté énorme, c'est pour ça d'ailleurs que je ne compte pas me mettre de restrictions sur quand est-ce que mettre des vidéos, quelle longueur, etc. Pas du tout, il s'agit vraiment d'y jouer tranquillement, dans les règles de l'art, et de profiter de ça avec vous. Alors aussi, c'est d'actualité parce que Square Enix a décidé de le publier, de republier du moins ce jeu cette année sur iOS et sur Android, donc vous pourrez le trouver sur votre Apple Store ou Google Store, quelque chose comme ça. Je ne suis pas chez Android, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne fais aucune publicité pour aucune marque, mais donc vous pourrez le retrouver et le refaire si vous voulez. C'était plutôt bien adapté de ce que j'ai vu, même si je n'ai pas essayé et que bon, la vieille école, ça reste de le refaire sur PS2. Très bien. Donc je propose de lancer le jeu maintenant. Alors de toute évidence, je me tairai pendant la cinématique parce qu'il me semble qu'il est très important de pouvoir en profiter au mieux. Elles font partie de la richesse du scénario du jeu, qui a d'ailleurs une durée de vie assez conséquente. Je vous l'ai dit, je refais le jeu depuis maintenant très longtemps, et je vous laisse profiter de ce début.
Oi, Gov! It's gonna get dark if we hang about here much longer. Let's head into town. Shake a leg, Gov! Nous voilà donc en jeu. Alors je vous propose d'abord mes excuses pour ce petit bug de son qui n'est malheureusement pas du tout lié à quoi que ce soit sur lequel j'aurai la main, mais c'est un bug de son lié à l'émulation qui arrive de temps en temps, assez rarement, ne vous en faites pas. Alors comme vous pouvez le voir, donc c'est ce que je disais, c'est du cel shading, c'est-à-dire c'est d'abord un style très manga, très cartoon, donc qui a très bien vieilli, upgrade ici en 1080p, et vous avez pu voir la différence avec la vidéo qui est très pixelisée, mais qui d'ailleurs, comme vidéo de départ, est très expéditive, on va dire une petite mise en abîme, histoire qu'on se retrouve en plein dans le jeu, en action, et qu'on ne sache pas pourquoi on est là. On va très vite le découvrir, ne vous en faites pas. I've probably said it before. Not that I can talk, though, eh? Guess people... What would you know? A lowlife like you wouldn't reckon. Enough dilly-dallying! Uh-oh, here comes... Alors, on rentre tout de suite dans un combat. Alors, c'est très old school. Hein. Déjà à l'époque, ça avait pris, ça avait un côté vieille école de pouvoir jouer des combats comme ça. Donc c'est du tour par tour. Chaque personnage aura plusieurs possibilités. On peut donc choisir la tactique. Est-ce que l'on choisit ce que font les personnages? Est-ce que l'on joue à leur place? Ce qui va se faire ici. On peut toujours essayer de fuir, de les intimider. Alors c'est une technique qui est pas souvent utilisée, majoritairement sur mes souvenirs. On peut bien évidemment combattre. Alors on a les attaques qui sont les attaques de base, c'est corps à corps. On a les aptitudes qui sont les sorts, les objets. Alors, les aptitudes, pardon, c'est des capacités spéciales. Les sorts sont ici. On peut essayer de se défendre pour prendre moins de dégâts. Et là, attention, c'est une sorte de charge au tour par tour qui nous permettra d'infliger plus de dégâts au moment de l'attaque. Qui est généralement intéressante parce que c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que le fait d'attaquer 3 fois, ça ne vaudra pas 2 tours de tension puis une attaque. Les 2 coups de tension puis l'attaque seront évidemment bien plus puissants. Donc là par exemple j'ai joué mon premier personnage et maintenant on a attaqué que second, donc autant attaquer le même gluant. Bon comme toujours c'est des monstres peu effrayants qui commencent, même s'il y a un bestiaire très varié dans ce jeu là. Par rapport au doublage qu'on a vu, on a de la chance dans les versions européennes et américaines d'avoir un doublage qui a été rajouté. Un doublage qui n'est pas présent dans les versions japonaises à l'origine. Mais comme toujours, quand on importe, ça se fait beaucoup dans les MMO, quand on importe en Occident, on a très peur de vite lasser les joueurs. Donc par exemple sur la version européenne, l'interface a été refaite, on a des voix qui ont été ajoutées sur les dialogues. Ce qui donne un effet un tout petit peu faussement théâtral. Well, comme vous pouvez le voir. they certainly took us by surprise. Now, where's the princess? Voilà, la princesse est un cheval. Hey, hey! Vous The me old direz, le princess père is est un back. gnome vert, donc bon. I say we make a move now.
Yes. This is the town where Hold your horses, Grandad. I thought it was Dalmagus we was after. I am not your granddad. And of course, but that dastardly magician, we must track him down and lift this oh. And we'd only just settled on her engagement. That's why it's imperative we locate Rylus. Will you go and find him? That's the spirit. Alors comme vous venez de le voir, bon déjà c'est une malédiction donc qui a frappé les deux protagonistes que nous avons là, et si vous avez vu notre personnage ôter de la tête, je pense que ce n'est pas une découverte, ce n'est pas qu'il a un problème de sociabilité, c'est juste qu'il est muet. Un héros muet, ce qui est une chose assez courante dans le jeu vidéo. You weren't thinking of going with that. I'm the best there is when it comes to looking for people. Bon alors, je dois avec ce passage, ça n'a pas l'air de servir à grand chose vu que nous ne pouvons choisir qu'un seul personnage. Il me semble d'ailleurs que l'on peut choisir lequel on souhaite incarner, si j'y arrive. Alors c'est tout nouveau pour moi aussi, c'est pas comme ça. Alors la musique de jeu est tout bonnement excellente, hein. Je tiens quand même à le... Bah alors, ce sera pas comme ça. Positionner l'équipe, équipement, paramètres, tactique, signer tous. Peut-être bien que ce serait ça. Et tout à fait, nous voici donc dans la peau de Yangus, ce courageux guerrier. Mais je pense qu'on va remettre... Alors tout ça pour ça, vous allez me dire. Je pense qu'on va remettre le personnage principal. Parce qu'il est... Il est beau gosse, voilà, je préfère le dire. Je m'identifie bien plus à lui. Il y a ce côté un peu charismatique, le garçon muet qui fait craquer les femmes. Ça c'est dans pas mal de mangas où on voit ce genre de choses. Alors on vient d'arriver en jeu. Si je me tais pendant les cinématiques, c'est pas. Je pourrais évidemment vous raconter mille et une choses qui de A à Z. Simplement, je pense qu'il est mieux d'en profiter. J'en profite avec vous. Je me remets un peu dans l'ambiance du jeu. Alors je me souviens plus du tout ce qu'il faut faire. C'est une des richesses du jeu. C'est ce qui fait aussi sa lenteur. Il a été adoré ou décrié pour ça. C'est qu'il est à la fois passionnant et un contenu colossal, mais il est aussi très lent. Comme dans tout bon RPG, on peut... Alors j'allais dire on peut se saisir de tout, évidemment, je ne peux pas me saisir des caisses sur le côté. Mais on peut casser les objets en espérant trouver d'autres objets dedans, des petites poupées russes. Alors par contre, dans mes souvenirs, on va pouvoir se balader par là. Bon, il nous est donc conseillé d'aller voir le serveur. Hop! Rien de tel qu'un saut dans un puits. Pour y trouver un coffre, partir à l'aventure, c'est ça. C'est de ne pas hésiter. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à un jeu papier, comme on dit le plus vieux jeu qui soit, Donjons et Dragons. Ça a un côté très très similaire, dans sa façon évidemment de pouvoir parler à tout le monde. Alors là c'est très Donjons et Dragons-esque, j'ai envie de dire, le fait d'arriver en pleine aventure, en ville avec des personnages dont on ne sait rien. Enfin nous en tant que joueurs, parce que nos protagonistes se connaissent sûrement. Mais c'est très agréable cette petite partie découverte. Donc il nous est conseillé d'aller à la taverne. Taverne qui se trouve je ne sais où. Ça ne ressemble pas vraiment à une taverne. Alors Rylus c'est le personnage, si j'ai bien compris, que l'on cherche. Qui aurait donc un rapport avec l'incendie. Alors je sais pas non plus si certains d'entre vous ont déjà touché RPG Maker qui est sur PC, qui est un logiciel où on peut
créneau propre RPG, j'ai envie de dire, même si ça reste assez simpliste, mais très agréable. On peut faire divers événements, une petite partie d'informatique très sympa. Bon, c'est un côté très similaire, hein, c'est-à-dire que les objets qu'on trouve dans les maisons là sont des objets qui sont placés par les programmateurs. Alors ça se fait évidemment encore aujourd'hui hein, avec les moteurs de jeu, mais ici ça se voit très clairement, mais ça fait aussi que ça donne un agencement cohérent au monde et très sympa dans lequel se balader. Ça ressemble à une porte de taverne, ça. Vu la musique, je dirais que je me suis pas trompé. Alors, on n'est pas du bon côté. Ça ne semble ne déranger personne. Et voilà le serveur. Alors, très aimable. Lui, ça le dérange qu'on soit là. Hop là. Voilà. Ok, En fait, c'est que je viens de vous dire qu'on était muet. Et on vient de taper la discute avec une serveuse. Enfin, du moins, on vient de lui donner le nom de notre souris. Bon, écoutez, hein, j'ai envie de dire, l'amour n'a pas de langue. Peut-être qu'elle a compris dans mes yeux ce que je voulais lui dire. Les femmes ont ce talent. Ah, voilà la tension dont je vous parlais, qui est très bien amenée dans la discussion, par un mec nerveux qui me conseille de me calmer. Alors c'est souvent important de parler à tous les PNJ, ils ont des choses à nous apprendre, ils nous présentent des protagonistes qu'on reverra. Haven't you had enough? I'm sorry, but I've got a business to run. This, What? My fortune telling? Let me tell you something for free. Anyway, so what if I saw it? It would only have led to another. I'm sorry, Mr. If you're saying you knew about the file? Yes, poor rivals. How many times I argued. What? You come. Show me your face. Je vous avais dit qu'on a bien fait de garder ce personnage-là. Notre tête interpelle tout de suite les gens. Quick! Just come and see! In medias res. Alors, les gentils habitants qui veulent me protéger de ce que je crois être finalement exactement nos propres compagnons. Les thèmes musicaux sont quand même super importants dans ce genre de jeu pour la mise en condition. Évidemment là c'est quand même un caractère comique si on veut. What the? This ain't good, Gov. Look lively! Oh! Get out, monster! Oh!
That was right on the... Oh, ah! Well, don't they realize? Judging a book by its cover, don't they know? Yeah, you can say that again. So then, what? Well, it's Dulmagus we're after. He's the one who cursed the princess. I had hoped Rylus, but it seems we'll just... With Rylus gone, we have nothing... Wait! Please wait. I'm sorry to come running after you like this. It's... Are you not afraid of me? I dreamt that some people came to town with this, and I dreamt that they... This strange creature? I'm so sorry. Not to worry. Anyway, you say you had a dream about... I'm sorry. I haven't even introduced you. If you could just come to my house. It's by the well, at the far... What was she rabbiting on about? Man, she wasn't afraid to look at me at all. We must give this young girl a helping hand. Right then, my boy. Go and... Me? C'est parfait, on connaît très très bien ce puits, on a juste à y retourner. J'ai quand même une bonne envie de découvrir un peu les environs avant de m'y rendre, c'est important je crois. Allons nous balader dans quelques maisons. Alors, c'est encore... Oh, c'est encore le mauvais côté, mais je vois un sac. Bon, hein, comme on dit, la richesse elle s'acquiert à petits pas, chaque centime est un pas de plus vers... Allez, on va pas dire le million, on va dire vers le millier. Un millier de pièces d'or, ça sonne bien. Alors ça c'est une auberge. C'est le problème de tous les aubergistes, je crois. De tous les serveurs, surtout en France. Alors là, c'est... les patriotes vont détester. Le service à la française. Oui, donc je parlais d'RPG Maker, finalement. Là, c'est d'autant plus flagrant qu'en fait, c'est le premier jeu qu'ils ont fait en 3D. Avant, c'était que des jeux 2D, ce qui fait que voilà, il y a vraiment ce côté... les personnages sont on va dire des archétypes de personnages qui sont réutilisés et appropriés. Donc évidemment ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on croise encore et encore. Encore heureux j'ai envie de dire. Même si le monde est petit, enfin pas dans ce jeu mais d'une façon générale. Et puis comme vous voyez, les armoires, etc. tout est disposé. Alors l'aile de chimère dans mes souvenirs nous permet de voler d'une ville à une autre. Et le bâton de cyprès c'est pour latter la gueule des gens. Alors je suis pas sûr que ça nous soit super utile vu qu'on a déjà une épée et une masse. Non, effectivement, donc vous voyez en bas à droite, au-dessus des pièces d'or, on peut voir que je perds en attaque à m'équiper de ce bâton. Bon, on va le garder. Hein. Sait-on jamais. Il n'y a pas de mécanisme qui fait que les armes s'usent ou quoi que ce soit dans le jeu. Et ben voilà, je vous le dis, ce sont les curieux qui découvrent le plus de choses. Beaucoup d'herbes médicinales, des gens qui dorment. Pas d'intérêt de les réveiller. Est-ce qu'on peut lire les livres? Tout à fait. C'est très apaisant comme musique. Alors, c'est un fier vendeur, je suppose, d'armure. Je suis pas sûr que c'est un grand intérêt pour nous maintenant, surtout qu'on est des pauvres gens qui cherchent dans des sacs quelques pièces d'or. À quand un mécanisme de jeu où on pourra demander des pièces d'or dans la rue aux gens, même si je suis pas sûr qu'ils nous en donnent en vrai. Si on se veut réaliste, ils en donneraient pas.
Voilà. Voilà. Choisissez bien avec qui vous vous baladez. Même si j'appellerais ça pas ça du tout de la mauvaise compagnie. J'ai envie de vous dire, Medea et Trod, du personnage vert, deux personnages adorables. Enfin, Medea c'est un cheval pour l'instant, c'est un cheval tout poudre d'ailleurs. Donc dur de dire si elle est adorable, maintenant elle défend son père et elle est quand même pas mal pour un cheval. Hein. On a vu des canassons, clairement moins attrayants. Bah tiens, tant qu'on y est, regardez, derrière là c'est une église, les églises ont un intérêt dans le jeu, c'est qu'elles permettent de sauvegarder. Ça a un intérêt, c'est que un peu comme dans les, je crois, dans les vieux Resident Evil, alors je dis ça, j'y ai même pas joué, mais dans les vieux Resident Evil, il y avait des checkpoints dans lesquels si on mourait, on retourne en arrière, etc. Enfin bref, pas de système de sauvegarde sur place, on était obligé de retourner pour pouvoir sauvegarder, ce qui fait que quand vous vous éloignez trop ou vous partez en péril, vous devrez vraiment faire attention à ce que vous prenez avec vous. Alors là c'est une église. Qui d'autre qu'un serviteur de Dieu pour nous permettre d'aller reposer en paix? Et bah pas de serviteur de Dieu aujourd'hui. Et gendarme. Alors ouais, on peut sauvegarder. La divination, je ne sais, c'est peut-être... Ah, c'est pour l'expérience, je crois, des personnages. Savoir où est-ce que l'on en est dans nos niveaux. C'est vraiment un vieille école, hein, comme résurrection, c'est si quelqu'un meurt, ce qui ne nous arrivera pas. Purification, c'est dans le cas d'une... je suppose un empoisonnement, une bénédiction dans le cas d'un maléfice. Sauf qu'on ne veut rien. Puisse la déesse être avec vous aussi. Donc ce n'est pas un dieu mais une déesse. Ça j'avais jamais remarqué. C'est intéressant. Ah bah le voilà, notre grand serviteur de Dieu. C'est pas super amical, mais enfin ça se comprend quand même. Ça se comprend, c'est jamais bon signe hein, quand des aventuriers se pointent sur place pour checker ce qui s'est passé. Quand t'as un meurtre, je comprends dans une petite ville en plus comme ça. Et en plus on se pointe avec un gnome vert. Brut en quel but? Bon, le poney il est pas mal, donc on va rien dire. Est-ce qu'il y a un système de clés pour ouvrir les coffres? Ça, je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'une vue nous est offerte? Et tout à fait. Alors, une vue d'abord sur le plafond, le beau plafond bleu. C'est super coloré, c'est très joli. Mais, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une recette de clés. Je savais pas que les clés se faisaient avec des recettes. Hop là, voyons voir ça. Combiner un clou en fer et un poignard de bronze pour obtenir une clé de voleur. Alors on a ni clou ni poignard, on a un bâton. Attendez, on a alchimarmite, d'accord. On a une graine de défense. L'endurance. Je propose qu'on l'utilise sur la brute. Couvercle de tonneau. Il me semble qu'il a un bouclier digne de ce nom quand même. Il a pas de bouclier. Ah, vous voyez, comme quoi, non, c'est notre héros qui a un bouclier. On va l'appeler le héros, parce que je suppose qu'on va l'appeler par mon pseudo, ce qui n'est pas très intéressant, parce qu'il connaît assez mal le roleplay. C'est quand même assez joli ici. Tout au loin là-bas, on peut voir une fontaine. Une cascade plutôt, plus qu'une fontaine, avec quelque chose au-dessus. Peut-être une petite cascade un peu plus loin, dur à dire. Dur à dire. Et puis j'ai pas de 10 sur 10 non plus de vue à chaque œil. Ça me semble compliqué. En tout cas une cascade, vers laquelle on se dirigera souvent plus tard, au moins pour visiter. Un bon jeu, c'est un peu quand même comme un bon voyage. On profite de chaque petit détail qui nous est offert et on a envie de tout voir. Bon alors là c'est sûr que niveau réalisme, quand on est pressé par une quête, une femme qui vient nous voir et nous promet de nous avoir vus dans ses rêves, peut-être mieux aller la voir que... Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir ça? Mais non.
Le monsieur a pas l'air de nature à partager. Ah, c'est une forge. Ah, et ben on a la recette de cette clé de voleur. C'est déjà un pas de plus. Alors le fameux puits, la maison à côté du puits. So sorry, I wanted to ask you a favor about... Sorry, I'm getting ahead of me. Of course. My father, Caldarasha, lost treasure, missing people, but then one day, he lost his power. It's probably because he stopped using a real crystal ball. Valentina, what? How many times have I told you not? What? Aren't you... I do not know what my daughter has asked you. I am going to bed. Valentina. But whatever he says, that's why I wanted to ask you this favor. Really? You went so far. I also dreamt that there's a... I suppose only the daughter of... On peut mettre de côté le fait que c'est la deuxième personne qui s'avère être désagréable. En plus dans un petit patelin comme ça, je pensais que ce serait plus accueillant. Et bah voyez-vous cette cascade, on va aller la visiter à la demande de la charmante jeune fille. Puisqu'on est comme des aventuriers, hein. On veut du sang de la femme, on veut que ça ruisselle. Gare à vous les pucelles. Est-ce que c'est un intérêt de lui reparler? Je pense pas. Eh bien, c'est un don héréditaire que de voir le futur. Hop, là j'aime beaucoup son style, le grand Caldarasha, qui a d'ailleurs un accent russe. Enfin, du moins un accent fortement étranger. Et ben on va peut-être éviter de sortir de nuit dans ce cas-là. Dans le cas où je vais passer un peu vite. Les monstres nocturnes sont bien plus forts que les monstres diurnes. Je suis pas sûr que quelqu'un en vrai dorme jamais comme ça. Remarquez peut-être, hein, les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. On est quand même dans le pays des droits de l'homme. Alors il me semble qu'on est déjà passé par tous ces bâtiments. Là c'est donc la taverne. Hop, est-ce que je suis passé par là? Bien, problème réglé. Il me semble que c'est une boutique qui est fermée de ce côté-là. Alors ça on a déjà cassé cet anneau. Est-ce que c'est une boutique? C'est même pas sûr. Non, ça doit être une maison. Une maison à qui? J'en ai aucune idée. Peut-être de la seule personne qui ferme sa maison la nuit dans ce jeu, du moins dans ce pet-là. Donc ça c'est la taverne. Voilà, et bah c'était... Ah, j'ai vu ceci. Très bien. Bon, c'est relativement mauvais signe quand même, comme on trouve autant d'armes médicinales dans les jeux. C'est un peu comme dans les bons survival où vous trouvez un gros pack de munitions d'un coup. Et plein d'endroits où vous mettre à couvert. Je pense notamment à The Last of Us que j'ai eu la chance de faire récemment. Et qui a voilà, ce talent de vous offrir des munitions et de vous annoncer que vous allez avoir besoin de vous en servir. On les garde pas souvent longtemps. Hein. Alors j'aimerais bien garder mes armes médicinales plutôt longtemps. Alors c'est la nuit, et on vient d'apprendre grâce à notre lecture approfondie qu'il valait mieux éviter de sortir la nuit car les monstres sont plus forts. Ceci dit, est-ce qu'on ne gagnerait pas plus d'expérience à affronter des monstres la nuit? J'ai envie de dire c'est possible, mais on est quand même des petits palefreniers de niveau 1, donc on va éviter d'y aller. Et le pauvre mec attend toujours, nous on va aller choper une chambre.
D'accord. Bien que faire. Il me semble qu'on a fait quand même un tour de la ville qui s'avère pas gigantesque non plus. Et on peut aller voir, la Mifa. Les mettre un peu au jus. Magnificent! Such devotion to her father. I'm impressed. Just how a daughter... And if this Calderasher gets his... Then we'll kill 2 birds with 1 stick. The time's getting on. Medea and I will stay outside. But you should spend the night at the inn and rest. In the morning, we leave for the... Excellent. On a donc trouvé notre chambre. Et le monsieur qui était à nos côtés aussi. Est-ce qu'il dort là-haut? Pour ceux que ça intéresse. Eh bien non. D'ailleurs, lui. Alors j'allais dire très joli. Finalement non. On va rester de loin. Et donc une dame seulement. Le mec dort pas beaucoup quand même. C'est qu'il a dû attendre assez tard. En même temps on a aucune idée. Est-ce qu'on peut afficher les heures? Je ne pense pas. Non, rien à voir. Eh bien, disons que il n'y a pas de système d'heures en ce moment, mais il y a des chats. Oui. N'empêche, c'est sympa de bosser pour faire des lignes de dialogue dans des jeux pareils. On va passer des bons moments. Ah, j'ai pas fait peur à cet enfant-là. Eh oui. Je l'ai vu, je l'accompagne. Ah, il aurait aimé le voir lui. Ok. Alors je crois que de mémoire, on a le droit de sortir par ici la journée. Bon, la couvre-feu est terminée. Ah, c'est beau quand même. Là, je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de temps pour profiter de ce qui nous est offert. C'est de la PlayStation 2 quand même, ça a 11 ans. Et ça garde une poésie indéniable. Au fond du moins, je trouve, hein, ça n'engage que moi. Alors le monde est très grand. Dans mes souvenirs, et ça semble se confirmer, très large, très vaste. En plus, on se balade à pied et on tombe sur des... Voilà, ça ressemble un peu à j'ai envie de dire, à la Pokémon. Alors là, il suffit d'envoyer très vite le combat. Ça, c'est pas bien dangereux. Mais c'est toujours un peu d'expérience prise. Je suppose que tout guerrier commence par tuer des bons. Pas sûr que comme je le dise. Voilà. Alors les points de vie sont peut-être pas fixes parce qu'il me semble que j'avais mis 6 au premier, il est pas mort, et 6 au deuxième, et peut-être qu'ils se donnent niveau différent si c'est possible. C'est tout à fait possible. Ça c'est un oiseau. Donc je disais, le monde est très vaste, alors on tombe sur des combats aléatoires. La raison pour laquelle je me balade comme ça, c'est pas seulement pour tomber sur des combats, même si c'est jamais bien mauvais de prendre des points d'expérience. Et c'est aussi parce que comme vous le voyez là-bas, je vois qu'on l'a aperçu et je m'y attends, on peut trouver de belles surprises. Alors, là, c'est peut-être mieux exécuter le bien mieux. Je l'avais pas vu. Non, il tape comme pas très très fort. Alors le jardinier c'est pas vraiment du bashing, il fait tour par tour, c'est assez intéressant, par contre il y a quand même c'est très vieille école, ça fait qu'il faut tuer beaucoup de monstres. Donc ce sera fait, ce sera filmé, recordé, upload, si ça ne vous intéresse pas, je suppose qu'il est tout à fait possible pour moi de mettre des marques avec la fin des combats, je vais réfléchir à le faire. Parce que en plus, je savais que ça tout ça c'est pas des combats extrêmement palpitants, même si le tour par tour a... Je sais pas si quelqu'un a joué à Divinity Original Sin qui est sorti récemment, qui est un jeu indépendant, qui a été financé par Kickstarter. Le tour par tour a le mérite. Bon, alors au début ça paraît un peu facile, un peu compliqué, mais elle mérite d'offrir des combats très très tactiques et intéressants. Et donc, si le leveling est un peu long, mais c'est ce qui fait aussi la richesse du jeu, ça donne des combats très intéressants plus tard, du moins de mémoire. Ah, il nous faut la clé des voleurs. Alors on a une boussole en bas à gauche.
dirais, j'ai jamais su me servir d'une boussole. Enfin si, je saurais dire qu'on va vers le sud, mais ouais. Et bien dans ce cas, nous fuyons. Je suis même pas sûr de me rendre du bon côté. Ça c'est un cheval, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Alors on entend le bruit du chariot qui nous suit derrière. Peut-être qu'il plaira à Médéa. Je suis pas sûr, hein. Il louche un peu. Il louche un peu, ouais. Il est un peu figé aussi. Bon, on a vu plus naturel comme cheval. Mais il a un côté mignon un peu. Il me fait penser dans ses films Disney au jeune prince. Et un peu, bah, si on pense à Shrek par exemple, il y a toujours prince charmant, le beau et méchant. Et puis il y a toujours le jeune naïf qui vient chercher la princesse. Tout mignon, à peine aguerri, qu'on amène dans des aventures nombreuses. Voilà, bah ça c'est lui. C'est ce cheval là. Non, je suis vraiment pas sûr d'aller dans le bon sens. Je vais regarder si on a une carte quand même. Ça pourrait... Alors encore une fois... Ah! Et bien voilà le leveling. Alors vraiment vieille école qu'on peut voir, si vous avez joué à Donjons Dragons, vous connaissez déjà ce système, et puis si vous avez fait le jeu évidemment vous le connaissez. Là c'est des niveaux qui se gagnent par expérience, on gagne de la force, de l'agilité, de la sagesse, de l'endurance, des PO. Il me semble même que plus dans certains niveaux, certains paliers, on peut augmenter des points de compétence. Donc je disais, c'est intéressant pour moi, je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est intéressant pour moi de record la façon dont je joue au jeu. Alors ça peut être très lent, je pense que c'est aussi profiter du jeu, mais ça fait que voilà, ces phases où je ne sais pas forcément aller, j'ai pas envie d'aller regarder sur internet, moi j'aurais pas l'envie, j'en sens pas la nécessité, mais d'aller sur internet, voir si je vais dans le bon chemin, faire un truc bien scripté, bien suivi. Je pense que c'est intéressant. Après il est tout à fait possible de mettre des marqueurs, de points d'arrivée, etc. Maintenant je trouve ça intéressant aussi de découvrir des choses. Donc pour l'instant je me prends pas la tête puisque j'avance. Si je mets 2 heures quand même pour trouver un point, je vais regarder ma carte. Puis tant que je sois foutu de la lumière. Alors ces trucs là sont quand même plus puissants que des gluants. On peut vite le voir, un Pépé Radios. Sure, ça s'appelle comme ça, il y a peut-être un jeu de mots. Non, je sais pas. Voilà. Alors évidemment selon les personnages on gagne pas les mêmes... Est-ce que ça... Ouais, j'ai quand même beaucoup d'herbes médicinales, ça vaut le coup, je pense, d'en utiliser une. Je pensais qu'on regagnait ses points de vie en montant de niveau, mais pas du tout. Ah! Mais regardez que voilà. Quand on en parle là. Mais comme quoi je suis pas si paumé que ça. Alors sûrement c'est un peu inhabituel comme chemin, mais c'est d'y arriver. Voilà, ça c'est le bon coup ça. N'empêche 5 PO+, 5 PO+, 3 +2 +1 +5, on va finir par... on dirait que ça fait peut-être une vingtaine, mais on va finir par ramasser de l'argent. Alors, est-ce que les effets d'eau sont... c'est joli. C'est très joli. C'est de la PlayStation de rendez-vous compte. Et bah ça c'est la cascade qui je crois qu'on voyait tout à l'heure. Et qui a un carré blanc. Ah bah j'ai peut-être envie de voir si on peut monter en haut de cette cascade. Des langues de chat. Bon alors ça je pense que le nom est assez explicite quand même. Je me souviens qu'un jeu de mots... Je sais que dans beaucoup de bestiaires on aime faire des jeux de mots, mais là je pense qu'il y en a dans le jeu. Je pense que notamment, on va me dire paye ta référence, je pense notamment à Dofus. Alors un MMO par lequel on est sûrement tous passés, si vous n'avez pas passé... j'imagine que vous pourrez toujours me lancer la pierre. Ah oui, alors ça c'est des... des monstres assez puissants, qui auront un intérêt plus tard dans le jeu, mais qu'on peut affronter, qui sont très forts. Donc je vais éviter de m'y rendre, sachant que je galère à tuer des pauvres chats. Des langues aux chats. Donc je parlais de Dofus, pourquoi c'est dans le style jeu de mots sur les bestiaires, jeu de mots sur les PNJ, ce genre de choses. Enfin c'est le premier truc qui m'est venu
à l'esprit. J'ai dans le souvenir qu'ils aimaient beaucoup s'amuser avec ça. Mais c'est vrai que ça apporte à la richesse du bestiaire d'avoir des langues sympas. Après, le problème, c'est que, évidemment, surtout qu'il est importé du Japon, et puis il faut le traduire dans beaucoup de langues. Ça fait que les jeux de mots à garder dans toutes les langues sont encore sur des bestiaires, pourquoi pas. Dans des dialogues, c'est peut-être plus compliqué à faire comme sur des noms de PNJ. Je pense notamment, par exemple, à Troll tout à l'heure qui me disait. Enfin, quelqu'un qui se concentre sur l'être et non pas le paraître, je crois. Ce qui évidemment fait un jeu de mots avec être qui revient, je vous apprends rien. Je suis pas sûr que ça se vaille dans les autres langues, faudrait voir en japonais, surtout que je sais pas de qui c'est, alors je pourrais regarder. Et ben vous voyez, on peut monter de cette cascade, et quoi, c'est mes souvenirs inconscients qui fonctionnent. Alors ça c'est un faune. Ça me fait penser au labyrinthe de Pan, ça, qui est un film qui donne... Alors, donc il y a des altérations d'état comme vous pouvez le voir qui sont possibles même si ça échoue là. Le labyrinthe de Pan qui dans mes souvenirs quand j'étais bon évidemment j'étais plus petit qui met quand même quelques frissons avec notamment le personnage qui fait des yeux avec sa main. Je crois qu'il y a un faune en fait, tout ça pour ça. Il me semble que c'est un faune truc flippant qui veut tuer un bébé ou je sais plus exactement l'histoire, ça se trouve je raconte absolument n'importe quoi. Et nous voilà, on a cascade et alors là. Ah, c'était une maison, alors bon, impossible de prédire là, de là-bas que c'était une maison, je crois. Mais alors vous allez me dire, je suis vraiment un touriste, hein, je passe mon temps à m'arrêter pour profiter des paysages, mais bon. C'est peut-être pas le même plaisir en regardant la vidéo et en me contrôlant pas. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est une maison ça? Je peux en voir. C'est certainement, c'est très joli là-bas, l'arbre d'automne et là. Je sais pas comment appeler ça, ça rappelle un peu un truc Disney d'ailleurs dans un parc, bref. Mais voilà, je suis sûr que c'est le même plaisir pour vous à regarder peut-être, mais là tourner un simple joystick et observer tout ça, c'est rien à dire. Et bien allons voir cette petite cascade. Alors là je dois avouer que c'est idéalement placé quand même. Pas top pour aller faire ses courses, surtout que la ville, bon, elle a un petit casino dedans, rien de... Oh. J'ai envie de dire plus adorable, enfin le personnage en soi a pas l'air absolument chou, mais c'est un côté gentil guerrier qui vit mal les évolutions de la société, les jeunes qui se battent, qui crachent le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme. Il est parti se ranger, peut-être être un philosophe, sa cabane. Alors peut-être pas du tout, peut-être que c'est un fou furieux, mais enfin quand même on porte pas du rose comme un fou furieux. Sauf s'il a chopé une femme, enfin bref. On va garder le philosophe. Et oui, mais nous on est des curieux. Ça c'est vu ça. Ah non, il est absolument adorable. Nul besoin. La trousse à outils d'un vieux monsieur qui vit dans une cabane. Alors peut-être que c'est un rapport avec un... Je sais que au Japon, comme en Chine d'ailleurs, il y a beaucoup de contes. Et peut-être que c'est quelque chose, cette histoire de cabane, sur une référence, j'ai envie de dire, cette cabane, cet arbre d'automne là-bas. Il faudra donc rejoindre. Bon, j'ai même envie de dire, on peut y aller. Oui, donc il y a vraiment beaucoup de combats. Hein. Alors c'est pas dérangeant à jouer, regardez, c'est peut-être moins intéressant du moins dans les premiers niveaux. C'est pas inintéressant, il y a vraiment le côté progression du personnage. Alors c'est un côté hardcore, on se rend compte que quand même en 2004, alors que là j'avais 11 ans de moins... bah, j'avais 8 ans. Alors ça me donne mon âge, super bon. On se rend compte quand même qu'on était peut-être armé un peu plus... Alors là ça va faire beaucoup. Peut-être armé un peu plus de patience, ou du moins les... Bon après ça vient du Japon quand même, hein. Les MMO orientaux ou d'Asie du moins, ils sont quand même assez hardcore. Je pense notamment à Ion. Mais quand même, hein, c'est beaucoup de combats, là c'est très long de se balader à pied. Je pense que c'est un style de jeu qui fonctionnerait beaucoup moins aujourd'hui, même si moi c'est quelque chose que j'aimerais retrouver. Je sais plus exactement pourquoi je dis ça, peut-être juste un passage joral. Je fais mon vieux qui habite dans une cabane et qui crache sur la société. Alors un pauvre faune, on va lui péter sa gueule.
Alors Yangus monte un peu plus vite de niveau que nous, apparemment. Ah voilà, donc, non, parce que si, on apprend donc un sort. On n'a pas encore eu d'amélioration. Le sort de premier secours qui est donc un sort de soin basique, hein. Je pense que là c'est éponyme, j'ai envie de dire, son nom l'indique. En fait c'est pas du tout éponyme, mais son nom le dit, on va dire que c'est explicite. Ah là c'est la nuit. Bon alors vous allez me dire, le bouquin qu'on nous donne c'est peut-être bien des conneries. Si c'est 4 violents qui nous font la fausse. C'est vraiment ça Skyrim, cette façon de pouvoir lire des livres. Je pense que c'est plein de trucs de toute façon. Et il arrive qu'on puisse lire des livres juste pour apprendre des caractéristiques. Là il y a quand même un tout petit passage de texte, des fois rigolo. Pas nécessairement qu'on spoil, mais qui apporte un peu de contenu. Le contenu c'est quand même pas ce qui manque, hein. Ouais, ça je vais éviter. J'ai pensé pendant 2 secondes que c'était en fait une sorte d'oiseau qui se baladait, mais pas du tout, c'est un des monstres dont je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là c'était une chauve-souris. Peut-être bien que je gagne, hein. Maintenant, on est jamais trop sûr, je peux faire ça pour vous montrer l'écran de mort au cas où, mais ça m'intéresse pas trop. Maintenant. On va aller chercher la trousse de toilette d'Aristote. La trousse de toilette, la trousse à outils. Gagner des sorts, etc. Parce que cette cascade m'a comme l'air d'être une sorte de donjon. De toute façon, j'en ai quand même quelques souvenirs. Mais je suis pas sûr qu'il faille juste se pointer à leur instinct. Le monde est quand même assez ouvert, hein, même si je pense pas qu'on y ait accès. De toute façon, je joue pas beaucoup au GTA, mais je pense que dans les GTA, le monde est ouvert, mais qu'on n'y a pas accès directement. Du moins dans les vieux, j'ai un souvenir de San Andreas ou des choses comme ça, et de zones qui étaient quand même bloquées. Du moins avant un moment. Là je pense que c'est plus bénéfique pour moi, ils ont pas trop envie que je me fasse tâter la gueule, alors on fait moins mal avec Oyongus, on résiste moins et on va moins vite. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on joue notre perso. Eh bah parce que les minettes nous tapent la discussion dans les bars. Croyez-moi ça paraît pas grand chose, mais à la fin c'est ce qui fait qu'on se sent confiant sur un personnage. Je crois que c'est important ça. Est-ce que j'ai... Ah bah ouais, bah alors là c'est super. J'allais dire, est-ce que j'ai là des PM, points de mana, point de magie. Et non, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on a le sort. Je pense me diriger vers l'arbre. Comme tout à l'heure, mon orientation m'a amené exactement là où je voulais aller. Je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça foire cette fois-ci. Peut-être mieux s'en aller. Ah, alors quand, voilà, ça je sais pas si c'est fait exprès, mais ça me revient. Quand vous venez au singulier 3ème personne et non pas au pluriel 3ème personne aussi, c'est que notre équipe se loue. Voilà, donc vous voyez les membres de l'équipe fuient. Souvent c'est parce que c'est écrit les membres de l'équipe et dans l'autre c'est l'équipe fuit avec un T. Ça veut dire en fait qu'en gros quand c'est écrit l'équipe fuit c'est que ça a loupé. Voilà, donc vous voyez, je suis à peu près sûr, je vais même pas essayer parce que quand même on n'a pas l'impression de laisser de la distance, on a des risques de se faire agresser. Je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, c'est des choses qu'on pourrait passer ça. Qu'on ne peut pas passer en l'occurrence, mais qu'on pourrait. Ouais, c'est un... Vous voyez, peu de chance quand même qu'on ait le droit de passer, mais retenons ce passage. Et bah voilà notre arbre. Si c'est pas magnifique ça. Qui brille de mille feux dans le ciel nocturne. Évidemment, quand je fais une phrase un peu poétique, on a des vieux ramassis de vomi qui sortent. Des gluambus là. Bon là, je dois avouer que c'était pas très fantastique comme lui. C'est un truc vert qui fait des bulles, qui a fait du blanc, c'est un gluambus. Les couleurs, ah ouais, c'est emmerdant, ça fait des points de il y a peut-être le voir si je continue de jouer comme ça. Là. Alors non, hop. Les effets sont quand même assez sympas. La bande d'empoisonnement est très emmerdant. Surtout
donc je suis pas sûr que ça s'enlève sur un certain nombre de tours. Ça vérifie ceci dit. Bon, les monstres sont donc effectivement plus forts et des jeux différents là. Donc la couleur, je disais, joue dans les bestiaires. Souvent on a des variations jaune, en vert. Oh, 15 points. Ah bah là, 15 points d'expérience et 21 pièces d'or pour ceux qui n'ont pas vu. C'est le luxe absolu. Ah voilà, alors l'empoisonnement fonctionne au nombre de pas. Combien je perds de PV? Alors j'ai 24 PV. C'est des lapins avec des cornes, des lapicornes, bah j'en ai 23 comme quoi. C'est un PV. Si je peux attraper sa trousse à outils, et je pense que je vais aller dans une église histoire de... Voilà, regardez ça. Oh, il y a un coffre là-bas quand même, je vais y aller. Empoisonné, on brave tout. Hop. Tout ce qu'elle dit à Platon finalement nous offre des moments de douceur avec cette petite musique. Je suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose là. Mes souvenirs de jeu. Bah, je reviendrai voir. Mais là, là le temps presse. Voilà. Hop, parfait. C'est sympa ces petits jets aléatoires qui font qu'il y a une remarque. Donc c'est ce qui fait, bah, c'est encore une fois pour Donjon Dragon, c'est ce qui fait un bon maître du jeu, c'est de pouvoir savoir, voilà, de temps en temps il vous remarque, il vous agresse, il vous prenne par derrière, il se gratte le nez. Et bah voilà. Et vous. La richesse, c'est maintenant, hop, Montagna. Donc j'ai bien raison, le chimère donc à l'air de transporter. La mémoire ne m'a pas fait totalement. Et nous revoilà devant la porte sud de la ville. C'est chez les rues du sol. Je nous vois bien rentrer du côté nord d'un coup. Et non, c'était le côté sud, impeccable. Est-ce que je continue de prendre les dommages du poison en étant en ville? Eh bien non. C'est merveilleux ça. Ouais, ça a vraiment un côté réfléchir avant de sortir. Expédition périlleuse dans laquelle les plus curieux trouveront 1001 trésors. Un peu ce côté One Piece manga. Ah super, c'est la nuit. Ah mais non, c'est à elle qu'il faut parler de toute façon. Dans laquelle si on veut devenir fort finalement, c'est ceux qui feront le plus de... Alors peut-être purification. Et ben voilà. Bon, je paye le modeste tribut de 5 pièces d'or. Hey, 250 pièces d'or. Écoutez, les amis, j'ai envie, enfin, ou peut-être l'ami qui me regarde, ou peut-être même personne. Allez, les amis, j'ai envie de vous dire qui traître à l'église. Après ce petit passage introductif nous a permis quand même de voir pas mal de mécaniques de jeu, j'ai envie de sauvegarder. Et de vous dire qu'on pourra se retrouver peut-être plus tard, peut-être demain, peut-être... C'est sûr à un moment en tout cas, je vous dirai pas du tout peut-être jamais. Pour continuer le jeu, si vous avez envie de me suivre, si vous avez d'ailleurs de suivre tout court, parce que c'est pas ma personne qu'on suit, mais le jeu. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé du temps, tout ce temps à regarder et à redécouvrir ce jeu avec moi. 7 heures de jeu donc. Et eh bien, je vous souhaite bien du bonheur et une excellente continuation d'ici là. Au revoir.